Marc Libra l'avait décelé tout à l'heure quand on faisait notre sujet sur le mercato du Paris Saint-Germain. Par rapport au lieu de naissance de Lucas Hernandez. Ouais. Qu'est-ce que vous nous avez dit tout à l'heure? C'est à Marseille, il est à Marseille. Il est né à quelques jours de par le Paris Saint-Germain. Oui, mais je vous dis, il ne faudra pas que les supporters s'en prennent encore une fois. Mais non, mais on l'a eu ça. Mais non, mais attendez, parce que l'information, pour l'instant, c'est pas confirmé, mais la tendance, elle date d'aujourd'hui. Oui, avec l'équipe qui a révélé que Lucas Hernandez était proche du Paris Saint-Germain. Sur un site où les réseaux sociaux d'un club de supporters, dont je tairai le nom, mais qui est quand même assez influent, voilà ce qu'on apprend. On voit un dessin, une représentation de Lucas Hernandez avec le maillot du Paris Saint-Germain. Breaking, je lis, les négociations pour Lucas Hernandez entrent dans leur phase finale avec l'obtention de l'accord du joueur. Et juste en haut, en petite amorce, je cite toujours, « T'es pas bienvenu le Marseillais, et on te le fera savoir ». C'est extraordinaire. C'est dégueulasse. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Vous le savez. Soyez pas non mais surpris. attendez, il a quitté la France à 4 ans. Enfin, je veux dire, je suis d'accord. Arrive un moment. Non mais et puis il jouerait pour le Zimbabwe, que ça le regarde. Je veux dire, arrive un moment, c'est ses pieds. Non mais enfin, c'est effrayant en fait ce que vous dites. Mais je suis désolé. Je ne fais que le rapporter. Non mais le mec qui part à 4 ans. Il faut pas rapporter ces imbéciles. Non mais ça. Vous vous rendez compte. C'est très influent quand même Twitter. Tu le sais malheureusement que c'est influent. C'est pour ça que je cite pas le nom, mais enfin ce sont des gens très influents qui prennent parfois la parole, qui agissent, qui ont des actions au parc notamment quand ils sont mécontents. Mais il faut pas les relayer. Donc je le dis parce que c'est aussi un fait réel véritablement. C'est sur le compte Instagram de cette personne qui est le responsable de ce groupe de supporters. Sachez qu'il part de France à 4 ans, donc je me demande même s'il avait vu un ballon avant ses 4 ans. Si il en a vu avec mon fils sur le drôme, crois-moi, il joue toujours. Oui, on est ensemble. Non mais c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Ça me fait penser Qu'ont-il dit pour Christophe Galtier? Marseillais, Christophe Galtier de suite, quand il a signé. Mais bon, après ça s'est passé. Là, on va te le faire savoir. Oui, Lionel, ce week-end, vous êtes en train de me gâcher mon week-end. J'ai passé le week-end avec Jean-Marc Guillou. On a organisé à Angers, à côté d'Angers, à Trélazé pour être précis, un tournoi avec la méthode de Jean-Marc Guillou. J'avais tous ces gamins qui jouaient pieds nus. Tous les gamins pesaient de moins de 40 kilos parce que c'est les préceptes de Jean-Marc Guillou qui ont si bien marché à la Sec Mimosa. Et il a fait ça avec les gamins de Lorient, de Toulouse, de Clermont et d'Angers, puis de Trélazé également, puis le district de Maine-et-Loire qui avait une équipe. C'était génial. Et là, vous me cassez le moral avec les gens les haineux de Twitter et tout ça. Mais pourquoi on relaie ces gens-là? Mais parce qu'ils existent et parce que malheureusement ils font beaucoup de mal au football. Il vaut mieux prévenir. Comme disait Umberto Eco, avant il y avait toujours un crétin au bar qui disait une imbécilité et puis on disait bon écoute Jean-Pierre maintenant tu nous laisses, tu nous emmerdes. Oui, mais et puis on reprenait bien. Sun Tzu, le général chinois, disait aussi il faut savoir identifier l'adversaire et essayer de chercher ses faiblesses et ses qualités. C'est comme ça qu'on gagne les batailles. Je ne savais pas qu'il serait cité par rapport à des supporters. Qui écrivent papa avec chacun, oui exactement. Chacun cite ce qu'il peut. Alors s'il signe au PSG, Lucas Hernandez, votre gars il va faire quoi? En plus, il est censé être supporter du PSG. Il va faire quoi? Patron d'un groupe de supporters. Non, mais il va faire quoi? Il va aller chez lui. Ils risquent de le chambrer si ça se passe mal. Tout ça pour pas le faire venir, quoi. C'est quand même incroyable. Bon, il faut lui apprendre qu'il est espagnol. Voilà, c'est tout. Oui, il est à Marseille. Et d'ailleurs, il est à Marseille, mais il est espagnol. Il a passé sa vie en Espagne. En 2018, il revendiquait cette identité espagnole avec pas mal de fraîcheur. Et Didier Deschamps, après son premier passage en presse, Didier Deschamps lui avait dit un peu de mettre les bases et d'arrêter de s'identifier comme genre j'espère que la France va me découvrir, j'espère que vous aimerez mon jeu, j'espère que vous aimerez. Deschamps lui a dit bon écoute mon gars, on va revenir un peu à des basiques.